Bonjour Benoît Serre, Bonjour. vice-président de l'Association nationale des DRH. On vous passe un coup de fil ce matin sur RMC parce que généralement c'est vous qu'on vient voir, les DRH, quand on est salarié, qu'on aimerait avoir une petite augmentation. Bon, avant de regarder dans le détail, secteur par secteur, Benoît Serre, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est vraiment en ce moment le bon moment pour négocier avec cette inflation, la pénurie de main-d'œuvre, les dividendes records qui sont distribués? Bon, vous savez, ça dépend un peu des entreprises. Vous avez des entreprises qui ont des systèmes qu'on appelle l'accord collectif. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui un dialogue qui a lieu avec les partenaires sociaux, les syndicats dans les entreprises, parce que l'inflation, vous l'avez rappelé, elle est ce qu'elle est. Après, dans les entreprises plus petites, vous n'avez pas d'accord collectif. Il y a souvent quand même des process qu'on appelle des procédures. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on parle rémunération. Après, tout individu peut toujours venir le faire. Je ne sais pas s'il y a bon ou mauvais moment, mais c'est vrai La que là, porte est toujours ouverte chez les DRH, à bah n'importe oui, quel par moment de l'année. définition, ça ne veut pas dire qu'on le fait, mais très régulièrement, vous avez des gens qui viennent vous en parler, soit parce que ils estiment que ils sont pas assez rémunérés pour le travail qu'ils fournissent, soit ils sont en train de discuter avec une autre entreprise qui leur propose plus, donc pour rester, ils vous en parlent. Donc ça, c'est un peu Hmm. des discussions qui ont lieu tout le temps. Et, C'est vrai que là, et on est face à une Benoît Serre, inflation vous, forte. vous êtes à l'écoute, quelle que soit la situation du salarié, c'est-à-dire début de carrière, fin de carrière, arrivé dans l'entreprise il y a quelques mois ou plusieurs années, comment vous Bah, jaugez? c'est exactement ça, c'est-à-dire que vous avez quand même pas des critères, mais des circonstances, dont il faut tenir compte. Si un collaborateur est là depuis quelques mois et que, alors qu'il a accepté un contrat, 3 ou 4 mois avant, il vient vous demander une rallonge 3 ou 4 mois après, forcément, vous êtes, à l'écoute, mais moins ouvert que si la personne a 1, 2 ou 3 ans. Puis vous regardez, le niveau de performance du collaborateur, vous regardez, ça c'est les choses qui le concernent lui. Puis après, comme DRH, vous avez une responsabilité collective, donc vous regardez aussi, l'état de la situation financière de l'entreprise. Eh Est-ce que oui. vous n'allez pas créer de l'inéquité entre les collaborateurs? C'est un sujet très important. C'est-à-dire que augmenter individu par individu, vous avez un vrai risque d'inéquité à l'intérieur de l'entreprise et Oui, ça, puis on vous doit le y veiller, disiez, tout dépend du type d'entreprise. Les bien TPE, sûr. PME, qui elles aussi d'ailleurs subissent ce qu'on appelle l'inflation de production, n'ont pas forcément les moyens en ce moment Bah, d'augmenter leurs salariés. voilà, c'est exactement le sujet auquel on est confronté, d'ailleurs petites et grandes, mais évidemment les PME encore plus. Il y a qu'on parle beaucoup et à juste titre de l'inflation dite de consommation, mais enfin il y a l'inflation de production, c'est-à-dire que les coûts de production sont beaucoup plus élevés, comme vous le savez, les coûts de transport, ça vaut pour tout le monde, les coûts d'électricité, etc. Et par conséquent, lorsque vous êtes dans une entreprise, quelle que soit sa taille, vous faites un, vous regardez l'équilibre et vous regardez si vous pouvez le faire, parce qu'il ne faut pas oublier que on sort quand même d'une crise sanitaire où toutes les entreprises ne s'en sont pas sorties Hmm. avec une situation économique très Bon, favorable. Donc cet équilibre-là est difficile. Vous, DRH de L'Oréal France, j'imagine qu'en ce moment, les salariés de L'Oréal qui viennent vous demander une augmentation, c'est assez légitime. Non, mais Non? d'abord, je ne m'exprime pas Non, pour non, non, L'Oréal, je mais vous sais bien. savez, L'Oréal est une grande entreprise. Elle a aussi des coûts de production, elle a des coûts de consommation. Elle a quand même un modèle social extrêmement favorable. Donc, c'est vrai que ça, L'Oréal sont plutôt bien rémunérés. Et puis, on a des accords collectifs. Donc, on parle avec les représentants du personnel. Euh, pour bien se préparer à un entretien, donnez-nous un peu des conseils, Benoît Serre, quand on vient vous voir. Là, les arguments en ce moment, on a bien compris que l'inflation, bon, ça peut entrer en jeu, mais c'est pas forcément ce que va retenir le patron. Plutôt jouer sur la pénurie de main-d'œuvre en disant moi, je suis débauché ailleurs, ou alors j'ai regardé dans d'autres secteurs qui me paieraient mieux, où il y a des demandes d'embauche. Que faites-vous pour C'est me c'est garder? c'est pas forcément les bons arguments parce que vous savez, mon expérience, je parle pas spécialement de mon expérience actuelle, mais c'est que quelqu'un qui vient vous voir en vous disant ça, de toute façon, il finira un jour par partir. Parce que quand vous restez dans l'entreprise, c'est pas que pour des affaires de rémunération, c'est aussi pour des affaires de rémunération, mais pas que. Non, je pense que lorsque vous venez demander une augmentation de rémunération, il faut une cause, il faut une raison, il faut que vous ayez Raison déjà personnelle alors, plus que de non, contexte une général. raison professionnelle, c'est-à-dire le niveau de performance qui est le vôtre ou le niveau d'engagement ou de service qui est le vôtre. Il y a tout un tas d'éléments qui sont liés à l'individu. Mais comme je disais tout à l'heure, l'augmentation individu par individu, elle est potentiellement risquée. Donc, vous avez des procédures de fin d'année, ce qu'on appelle les entretiens de fin d'année. Alors, les entreprises, elles ont des noms différents. Et c'est là où on juge l'année, où on estime que.
Et en parallèle, les directions des ressources humaines, dans toutes les entreprises, elles suivent l'évolution des rémunérations dans les différents secteurs où elles agissent. Par conséquent, elles savent si elles sont décalées ou pas décalées. Et si vous êtes trop décalé par rapport à un secteur d'activité, vous savez que vous allez perdre des gens, vous avez du mal à les recruter. Donc de toute façon, c'est un mauvais calcul. Justement, sur un plan assez global, est-ce que c'est bénéfique quand on augmente les salaires? Est-ce que ça compense réellement l'entièreté de l'inflation, la perte de pouvoir d'achat pour le salarié? Encore une fois, d'abord, vous savez, calculer l'inflation, c'est extrêmement compliqué. Donc, vous avez énormément de négociations annuelles qui visent Parce que là, à on la avait l'exemple d'un compenser. restaurateur qui Ouais. dit, moi, maintenant, j'indexe les salaires sur l'inflation. Ça veut dire que les serveurs dans son restaurant, eh ben, maintenant, c'est plus 7% là, en ce Oui, moment. mais c'est un choix qu'il peut faire parce qu'il a les moyens de le faire. D'autres vont pas avoir les moyens de le faire. D'autres vont avoir vous savez, une augmentation de salaire, c'est pas forcément le salaire, c'est tout un tas de choses. Ça peut être des accompagnements, sociaux autour, ça peut être, le droit de placer, du temps dans ce qu'on appelle un compte épargne-temps. Vous avez plein de solutions différentes. Puis à la fin, vous calculez, l'évolution, moyenne. Et c'est vrai que, bon, vous avez cité la restauration. La restauration, elle est soumise depuis plusieurs mois à une pression sur les salaires très élevée. D'ailleurs, la branche a augmenté le salaire de base parce qu'effectivement, elle était décalée dans le temps. Donc, de toute façon, il y a un moment où si vous n'arrivez plus à recruter les gens ou à les garder, il faut bien prendre des mesures, sinon vous n'arrivez plus à fonctionner. Merci beaucoup, Benoît Serre, Merci à vous. vice-président de l'Association nationale des DRH.